Christ revient. Il dit sa vérité. Lettre 1. Les schémas émotionnels. Vos schémas émotionnels peuvent être aussi préjudiciables à votre bien-être que votre état d'esprit. Votre état d'esprit et vos schémas émotionnels sont vos outils de création. Ensemble, ils dessinent les grandes lignes des événements, possessions et conditions de votre vie future. Ces outils de création œuvrent dans votre vie que vous le vouliez ou non. Il est bien plus difficile de découvrir vos attitudes émotionnelles profondément enracinées, conscientes ou inconscientes, que de reconnaître votre conditionnement mental. Des personnes peuvent être soumises à des schémas émotionnels indésirables et en être totalement inconscientes, du fait que ces schémas sont recouverts en permanence par les émotions de la routine quotidienne. Pour découvrir quels sont vraiment vos schémas émotionnels, posez-vous les questions suivantes et soyez entièrement honnête avec vous-même. Nier la vérité de ces schémas émotionnels, c'est se décevoir et s'empêcher d'atteindre la joie de vivre à laquelle on est destiné. Comment vous sentez-vous réellement dans la vie ? J'aimerais que vous vous écriviez une lettre pleine de chaleur et de compassion, disant exactement ce que vous ressentez en répondant aux questions suivantes. Êtes-vous heureux d'être en vie ou préféreriez-vous pouvoir cesser de vivre ? Si votre réponse sincère est la seconde, alors vous avez une attitude négative vis-à-vis de la vie et êtes en guerre contre vous-même au niveau profond. Vous savez inconsciemment que vous devez continuer à vivre votre vie quotidienne, mais au plus profond de vous-même, vous aimeriez partir. Cette guerre intérieure vous empêche d'attirer à vous tout ce que vous pourriez expérimenter avec un schéma émotionnel positif. Comment vous sentez-vous réellement avec vos proches ? Y a-t-il une quelconque hostilité enfouie que vous ne voulez pas admettre ou dont vous n'auriez pas conscience ? Comment vous sentez-vous dans votre emploi, avec vos collègues, dans vos loisirs, avec d'autres espèces, avec d'autres ethnies, etc. Écrivez tout ce que vous découvrez à votre propos et mettez ce document en lieu sûr. Ce travail que vous avez fait pour vous-même vous est destiné à votre seul bénéfice. Vous ne l'avez pas fait pour être une personne meilleure, pour plaire à Dieu ou pour recevoir l'approbation d'autrui. Vous avez fait ce travail pour enlever vos blocages intérieurs qui empêchent votre développement spirituel et votre bonheur définitif. Si vous décidez de changer votre vie en lisant ces lettres quotidiennement, je vous encourage vivement à mettre votre document daté en sûreté. Lisez-le dans 1 an et vous vous réjouirez des grands changements qui se seront installés dans votre état d'esprit. Vous constaterez aussi que des changements se seront produits dans les circonstances de votre vie. Souvenez-vous que la prière et la méditation dirigées entièrement vers votre Créateur renouvelleront vos forces et votre discernement, lesquels, à leur tour, apporteront des changements dans vos sentiments et votre environnement. Quand vous priez, ne vous focalisez jamais sur vos problèmes. Demandez toujours le bon remède. Laissez au Créateur le soin de vous apporter la bonne solution que votre esprit humain ne peut pas imaginer. Par exemple, ne dites jamais à votre Père Créateur combien vous êtes malade. Concentrez-vous sur la puissance que vous recevez immédiatement dans votre état, quoique votre conscience soit peut-être trop dense, c'est-à-dire trop humaine pour que vous puissiez l'apercevoir. Rendez grâce pour votre guérison rapide et croyez en celle-ci. Quand vous rendez grâce, vous acceptez, connaissez, croyez et imprimez dans votre conscience la réalisation que votre prière se trouve maintenant dans la conscience aimante du Père et est traitée en vue de sa manifestation visible en temps voulu et au bon moment. Lorsque j'étais en Palestine,
je rendais grâce constamment pour l'œuvre avant qu'elle ne fût accomplie. Ne priez jamais pour ensuite sortir de chez vous et raconter aux gens comme vous vous sentez mal ou comme la situation personnelle ou générale est affreuse. Si vous avez demandé au Père Créateur une solution à vos problèmes financiers ou de santé, quelle insulte au Père Créateur que de continuer à entretenir vos problèmes passés. Vous défaites immédiatement l'œuvre que le Père Créateur a entrepris. Si après la prière, votre état antérieur n'est pas devenu un état négatif, ancien dans votre esprit, retournez prier jusqu'à ce que vous puissiez l'écarter de votre esprit et réellement croire que tout est divinement pris en charge à l'instant même. Retournez maintes fois rendre grâce pour les bienfaits que vous avez demandés. Ils se matérialiseront sûrement. Il y a des milliers de personnes dans le monde aujourd'hui qui comptent régulièrement sur le Père Créateur universel pour combler tous leurs besoins et qui témoignent des multiples bénédictions qu'ils ont reçues dans leur vie. Abandonnez vos peurs, elles ne vous servent à rien. Tournez-vous, dès maintenant, vers le Père Créateur universel, qui est la source de votre être, de votre conception, votre croissance, votre développement, votre nutrition, votre régénération, votre guérison, la réponse à tous vos besoins et à votre protection dans un système de loi et d'ordre spirituel. Prenez conscience que tout ce travail merveilleux est constructif, ordonné, et qu'il a sa raison d'être. Vous avez vraiment un esprit maître qui vous soutient, vous, votre famille et vos conditions de vie. Faites-lui confiance. Ne laissez pas vos pensées gâcher l'œuvre créatrice divine. Rappelez-vous par-dessus tout que moi, le Christ, j'ai pu accomplir mes soi-disant miracles uniquement parce que j'étais conscient que le royaume de Dieu était en moi et que je pouvais toujours compter sur mon Père Créateur pour qu'il accomplisse son œuvre en moi et à travers moi. Rappelez-vous que vous avez une conscience individuelle uniquement parce que vous l'avez puisée dans la conscience créatrice Père. Quand votre conscience personnelle sera entièrement purifiée de toute négativité, vous découvrirez que vous aussi deviendrez un canal, une voie purifiée de la conscience créatrice Père. Vous serez vous aussi une source joyeuse de croissance, de nutrition, de guérison, de soins, de protection, de satisfaction, de tout besoin, dans un système bien organisé de loi et d'ordre pour tous ceux qui entrent en contact avec vous. Cette influence puissante s'étendra par l'intermédiaire de votre esprit à votre famille, vos amis, vos voisins, vos cultures, vos animaux et vos moissons. De même que l'électricité passant par vos mains allumera un Beck Bunsen dans un laboratoire, de même votre rayonnement de force de vie profitera à tous ceux qui entrent dans votre rayon d'influence. C'était là l'intention de la première création. Vous étiez destiné à exprimer la conscience créatrice universelle, à travers votre cœur et votre esprit. Moi, le Christ, je viens aujourd'hui pour vous montrer comment le faire. Tout d'abord, examinez dans quel état de conscience j'accomplissais mes soi-disant miracles. Je ne récitais pas une prière apprise, définie. Je demandais simplement ce qui était nécessaire au Père Créateur, rayonnant à travers ma propre conscience. Je prenais fortement conscience de la conscience créatrice Père, et je visualisais qu'elle était une force dynamique, œuvrant et se manifestant dans le monde visible en tant que créativité, intention intelligente, croissance, nutrition, guérison, régénération, protection, satisfaction des besoins, le tout dans un système de loi et d'ordre. Je réalisais que la conscience créatrice Père irradiait toute sa nature à travers ma conscience pour pénétrer la conscience de ceux qui avaient demandé la guérison et qui croyaient sincèrement qu'ils la recevraient. Je savais aussi que s'ils n'avaient pas foi et espérance en la guérison, ce type de conscience négative ne serait pas influencé par l'influx
de la nature de la conscience Père et qu'aucune guérison n'aurait lieu. Je réalisais aussi que toute l'œuvre accomplie par la conscience créatrice Père dans le monde visible était l'amour manifesté, et je rendais grâce. Je réalisais que c'était de la conscience universelle que provenait toute substance de l'univers, et je rendais grâce. Je réalisais que la conscience créatrice Père était l'ouvrier, et qu'elle était éternelle et infinie, et que rien, si ce n'est l'esprit humain, ne pouvait l'empêcher d'accomplir son œuvre. Par conséquent, je débarrassais mon esprit de tous ces sentiments et pensées humaines, et je savais que j'étais un canal parfait de l'amour-père, et que la volonté parfaite de l'amour-père serait accomplie dans la personne qui avait besoin de guérison. Mais notez ceci. Je savais aussi ce qui, dans la conscience de la personne, avait provoqué son infirmité, sa mutilation ou sa maladie, était alors effacé de son corps. La question était de savoir si sa conscience habituelle ferait revenir les maux divinement effacés dans son corps. C'est pourquoi je disais à la personne qui avait été guérie, « Va et ne pêche plus ». Je veux que vous sachiez, que vous croyiez de tout votre cœur, que mon état de conscience alors que j'étais sur terre, décrit dans les paragraphes ci-dessus, était l'état de conscience auquel vous devriez également aspirer de tout votre esprit et votre cœur. Les illuminations que j'ai vécues dans le désert m'ont permis de réaliser la conscience christique dans une large mesure pendant que j'étais sur terre. Mais vous pouvez suivre mes traces si vous en avez la volonté. Je serai sûrement à vos côtés pour vous aider dans votre cheminement. Vous sentirez peut-être ma présence si vous êtes suffisamment sensible pour cela. Mais si dans un premier temps vous ne sentez rien, n'en soyez pas affligés, car en effectuant le travail de changement de votre conscience, vous pouvez être absolument certain que vous entrez en harmonie avec ma conscience christique et que je saurai tout ce qui vous arrive. Sachez que votre raison d'être sur terre est de vous élever en conscience spirituelle jusqu'à ce que vous transcendiez toute votre humanité qui vous retient actuellement et jusqu'à ce que, finalement, vous puissiez vous aussi contrôler les éléments et devenir un maître. Comprenez aussi que lorsque la conscience mondiale sera en parfaite harmonie avec la conscience créatrice Père, toutes choses contraires au parfait bien-être de l'homme disparaîtront. Il n'y aura plus de moustiques porteurs de malaria, de sauterelles dévastant vos cultures, de conditions climatiques extrêmes, d'infections, de virus et tout autre élément qui actuellement cause des nuisances aux êtres vivants. Vous vivrez sous un manteau de protection universelle. Quand votre conscience sera en parfait accord et en parfaite harmonie avec l'amour-père, alors vous aussi, vous serez protégé divinement et deviendrez un canal d'intention créatrice, de croissance, de nutrition, de protection, de guérison, de régénération, de satisfaction des besoins, de loi et d'ordre. L'amour-père sera opérationnel dans votre esprit, votre cœur, votre corps et vos entreprises. Il sera opérationnel dans toute personne vers qui vous dirigerez votre puissance. Le souhait le plus cher du Christ est que ces lettres soient rapidement publiées et distribuées aux chercheurs de vérité.